habitants du Donbass comme des non-humains. Et encore récemment, Monsieur Zelensky qui parlait d'individus et qui voulait que toute la culture et les porteurs de la langue russe disparaissent du territoire ukrainien. Et nos collègues occidentaux se sont toujours efforcés de soutenir le régime de Kiev, fermant les yeux sur les crimes de guerre commis contre les enfants, la population, les personnes âgées, les sites et le néonazisme, et plongeant le pays dans la tragédie. Et bien entendu, les pays occidentaux se sont mis complètement du côté de Kiev pour détruire, saboter les accords de Minsk. L'OTAN et l'Union européenne ont couvert l'Ukraine, notamment quand Kiev a décidé de récupérer par la force les républiques de Donetsk et de Kiev, et ont déclaré qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'adhérer à l'OTAN et se disait prêt à utiliser l'arme nucléaire. Dans ces conditions, la Fédération de Russie ne pouvait pas rester sourde à l'appel de vos chefs d'État demandant une aide militaire contre l'agresseur. Conformément à nos obligations de partenariat, le président Poutine a décidé de lancer une opération militaire spéciale pour dénazifier l'Ukraine et libérer que l'Ukraine libre puisse décider elle-même de son avenir. Nous avons aujourd'hui notre première rencontre et il est évident que l'attention sera essentiellement portée sur les objectifs directs qui découlent des traités signés entre la Fédération de Russie et vos républiques en matière d'amitié, de coopération et d'entraide mutuelle. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup, cher Sergueï. Tout d'abord, j'aimerais remercier et j'aimerais vous demander de transmettre les paroles de remerciement au président russe pour le décret de reconnaissance. Et je pense que mon collègue va partager mon opinion des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk parce qu'il s'agit d'un décret très sérieux, très important dans la vie de Donbass parce que c'est un des événements les plus remarquables malheureusement dans notre vie et dans notre histoire assez longue parce que ça fait 8 ans que le Donbass vit sous les bombardements des nationalistes ukrainiens. Et j'espère que cette décision va rapprocher d'une façon significative le jour d'arrêt de ces bombardements. Et dans le cadre du traité signé entre la Fédération de Russie et la République populaire de Lugansk, nous avons demandé le soutien de la Fédération de Russie pour assurer la protection dans les conditions dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Surtout, vu la reconnaissance de notre côté, la situation s'est aggravée beaucoup parce que l'Ukraine a commencé juste après la reconnaissance, les bombardements et même par des centaines de fois, le cessez-le-feu n'est pas respecté parce que les bombardements se sont manifestés le long de la ligne de front. C'est vraiment la réponse de l'Ukraine à ce pas de la Fédération de Russie et nous n'avions pas autre solution parce que les négociations de pacification à Minsk ont été bloquées, ont été arrêtées par l'Ukraine qui a démontré le refus de tout dialogue avec nous sur le site de Minsk et surtout pour ne pas respecter les engagements que l'Ukraine avait assumés avant parce que ça résulte en situation actuelle où nous avons été obligés de demander le soutien de la Fédération de Russie et nous remercions la Fédération de Russie pour la réponse à notre appel et le fait que la Fédération de Russie a entrepris les pas pour faire revenir l'Ukraine dans la vie pacifique et cette opération visant à dénazifier et pacifier, actuellement c'est un outil efficace qui doit apporter les résultats pour que le Donbass puisse avoir une vie de paix. Et juste devant maman, j'ai un livre qui s'appelle « L'enfance fusillée du Donbass » qui illustre d'une façon manifeste
qui parle de la vie des civils du Donbass. Et j'aimerais demander à Anna, l'un des auteurs de ce livre, à présenter ce livre. Bonjour, chers collègues. Les derniers 8 ans, les civils du Donbass vivent dans ces conditions, dans les conditions des crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés par les nazis, parce que dans les conditions du génocide et que nous avons vu tous les jours lors des souffrances des personnes âgées qui ont été blessées, parce que ce sont les conditions dans lesquelles le Donbass vit depuis 8 ans, parce que non seulement des conditions de vie, c'est plutôt les conditions de survie. Ils sont extrêmement difficiles. Et évidemment, les paroles de remerciement que montrent tous les civils de nos républiques. Et on espère avoir la paix après ces 8 ans de souffrance, parce que ce livre illustre dans 3 sections, dont le premier chapitre est consacré à la mort de nos enfants sur les territoires de la République populaire de Lugansk. Deuxième section qui s'appelle l'alphabet de la ligne du front, dans laquelle on parle de la vie et des souffrances de nos enfants dans les conditions de cette guerre. Et le troisième chapitre, je pense, le plus intéressant, surtout de la part des civils, parce qu'il parle des conditions du droit international que l'Ukraine viole d'une façon cynique depuis 8 ans derniers. Pour cette raison, nous voudrions que ce livre soit toujours disponible chez vous pour que vous compreniez que vos efforts, ce sont les efforts qui visent à nous protéger, qui sont fatigués à cause des crimes du génocide. Je vous remercie. Mais de toute façon, ce livre, nous l'aurons. Mais ce qui serait important, c'est que, pas nous, mais que les représentants de la communauté internationale aient ce livre à leur disposition, qui, oralement, nie ce qui se produit aujourd'hui. Et la semaine prochaine, il y aura la prochaine session du Comité des droits de l'homme. Et je pense qu'il faut qu'il y ait il y aura une exposition de photos, et nous voudrions vous inviter, en utilisant votre livre notamment, et on verra qui veut ouvrir les yeux sur cette vérité. Monsieur Sergueï, nous sommes prêts à vous aider pour trouver les photos pour préparer cette exposition. Et bien sûr, tous ceux qui ont participé à ces crimes doivent assumer la responsabilité. Je suis d'accord. On va laisser sortir la presse et nous allons poursuivre notre discussion. Sergueï Pressada, avant. Cher Monsieur Lavrov, tous ceux qui assistent, pour nous c'est un grand honneur d'assister ici dans cette salle. Vladislav a déjà dit pratiquement toutes les paroles que nous aurions prononcées ici dans cette salle. Et le peuple du Donbass remercie infiniment la Fédération de Russie, le président de la Fédération de Russie, le gouvernement et le Parlement russe pour la reconnaissance de nos républiques populaires et pour les vies sauvées de nos enfants, de nos proches, de nos familles, parce que nous voulons vivre, nous voulons travailler, nous voulons avoir la paix. Merci beaucoup. Je vous remercie. Cher Sergueï, j'aimerais vous remettre la note originale. On va laisser partir la presse et on va passer à ces questions après. On n'a jamais eu autant de caméras présentes ici dans cette salle.